Bonjour et bienvenue dans ce tuto sur SolidWorks où je vais vous expliquer comment modifier les dimensions d'une pièce à partir de la mise en plan et peut-être même par le fait même aller plus rapidement lors de votre création de mise en plan. Donc, je me suis intégré tout simplement par les trois vues standards, une vue de ma pièce. Il n'y a rien de spécial jusqu'à maintenant. Souvent, ce qu'on fait, on va dans la cotation intelligente, puis à ce moment-là, on va choisir une dimension, puis on va l'intégrer ici. Ça peut être assez long de le faire, dépendant de la pièce que vous avez. Donc, pour le faire, et puis, bien entendu, quand on le fait comme ça, on ne peut pas modifier les dimensions, étant donné que les cotations sont menées. Donc, ici, vous pouvez aller dans Objet du modèle pour intégrer des cotations qui vont être menantes, donc qui vont pouvoir modifier votre dessin. Donc, vous sélectionnez Modèle entier. Par la suite, vous sélectionnez ici. Vous avez toutes sortes d'autres options que vous pourriez faire afficher, dont des annotations. Donc, on fait ça ici. Et voilà, vous avez des cotations qui se sont ajoutées. Donc, bien entendu, les cotations que vous voyez ici, c'est ceux qui étaient à partir de ma modélisation dans ma pièce. Donc, c'est sûr que si, exemple, vous auriez voulu avoir ici la longueur totale de la largeur, en fait, là, la ligne comme ici, on voit 13,97. Bien, c'est certain que si votre modélisation n'a pas été faite comme ça, si, exemple, ça a été fait du genre 12 ici, plus, exemple, un rayon ici de 1,97, bien, elle n'affichera pas automatiquement ce que vous n'avez pas créé à partir de votre pièce. OK? Je ne sais pas si c'est clair. Donc, bref, c'est ça pour dire que c'est important de modéliser une pièce à votre goût parce que c'est ce qui va refléter l'autre bord. Le gros avantage avec ça, c'est que directement ici, vous pouvez dire, moi là, je vais modifier ma pièce, actualiser, voilà, ça modifie ma pièce. Donc, vous voyez un peu ce que je vais vous expliquer ici par-ci, par-là. Vous pouvez dire, moi, celle-là, je ne veux pas l'avoir finalement, donc vous pouvez faire certainement un tri. Ça peut arriver que certaines, j'ai intégré ici, vous avez vu, je n'ai pas sélectionné ici pour vous montrer quelque chose. Quand on va dans notre pièce, on a nos dimensions, OK? Donc, vous avez vos dimensions ici. C'est important que de base, là, marquer que ça soit coché, OK? Que ça soit là, ancré, parce que comme ici, je l'ai fait volontairement pour vous le montrer. Celle-ci, elle n'apparaissait pas à la hauteur. Si on regardait ici, comme vous voyez, ma hauteur n'est pas là. Donc, ce que j'avais fait avant de commencer la vidéo, je l'avais enlevé. Donc, si je le remets ici, et puis je retourne de l'autre côté, là, il va peut-être falloir que je le réactualise par contre, là, étant donné que je l'avais, ça ne se met pas toujours à jour. Donc, ici, ce que vous pourriez faire, vous auriez pu tout simplement sélectionner ici, puis elle aurait apparu. OK? Mais sinon, en allant ici et en faisant comme ça, voilà, elle apparaît. Mais dès le départ, comme j'essayais de vous dire, des fois je cherche mes mots un peu, désolé, j'aurais pu tout simplement cocher ici, puis elle a apparu quand même si elle aurait été désactivée de l'autre côté. Mais des fois, ça peut être comme un petit système que vous faites pour dire « Ah, moi, celle-là, je veux qu'elle apparaisse de l'autre côté, je ne veux pas qu'elle apparaisse. » Donc, je crois que vous avez compris le principe. Donc, ça peut être quand même très pratique là, pour modifier un peu une pièce ou du moins voir qu'est-ce que ça donne sur la mise en plan. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions pour moi. Donc, ça me ferait plaisir de pouvoir vous aider. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo et bonne journée!